Bonjour, aujourd'hui on est toujours le 4 juillet et je rajoute un petit post notamment sur les relations amoureuses et j'ai commencé à parler il y a quelques jours de tout ce qui est magie, de tout ce qui est rituel. J'avais déjà abordé ça avec vous et notamment sur cet aspect qu'il y a beaucoup de médiums qui s'amusent à vous donner des rituels de retour d'affection. Il faut savoir que c'est de la magie et qu'à un moment donné, quand on commence à toucher et à ouvrir ce type de porte, ça a et ça comporte des risques. Des risques où vous ne savez pas qui vous appelez et quelle porte vous allez ouvrir. Derrière, cela peut vraiment apporter des gros problèmes, aussi bien psychologiques, aussi bien financiers, aussi bien de santé. C'est-à-dire que vous ouvrez des portes où il y a des entités qui sont errantes ou des entités qui sont néfastes et vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas entre guillemets ce monde de l'invisible. Et quand vous faites des pactes, ça veut dire que vous allez demander à des forces particulières de pouvoir intervenir pour vous ramener quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment une grosse problématique. C'est pas simplement de l'intention positive ou de la création positive. Je suis désolée, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que vous invoquez vraiment, vous faites une demande pour aller contrôler le libre arbitre de l'autre. Si l'autre n'est pas là actuellement dans votre vie, c'est qu'il n'a pas envie d'y être et c'est qu'il a autre chose à vivre. Et ça veut dire que c'est à vous à régler cette problématique-là. Et c'est vous, avec vous, dans le miroir. Laissez l'autre tranquille et vivre sa vie. Ça veut dire que peut-être qu'il reviendra un jour dans votre vie, peut-être qu'il ne reviendra pas, mais il a son libre arbitre. Ne pas être avec quelqu'un, ça ne veut pas dire ne plus l'aimer, ça veut dire que on fait d'autres choix de vie, on a d'autres priorités de vie et c'est pas quand on aime quelqu'un, on n'arrête pas de l'aimer comme ça du jour au lendemain en disant bon, c'est parce que c'est terminé, on t'aime plus. Non, mais ça veut dire qu'il y a eu des problèmes de comportement, il y a eu des choix de vie qui font que cette rupture, elle s'est mise en place. Et vous, par le biais de la magie, par le biais d'intention, par le biais de rituels, vous voulez que cette personne revienne vers vous. On est donc dans le contrôle, on est dans la manipulation, et vous allez traiter peut-être après l'autre de pervers manipulateurs ou de je ne sais trop quoi. Là, à un moment donné, il va falloir aligner les planètes et aller travailler sur soi, arriver à travailler le détachement. Et si une porte se ferme à un moment donné, ça veut dire qu'il y a autre chose à vivre ailleurs. Et notamment avec soi, aller faire la paix avec soi, aller vous remplir d'amour de vous-même et de construction de vous. Quand bien même cet amour, il est waouh et extraordinaire pour vous. Soyez aimé pour qui vous êtes, parce que sinon, ça veut dire que vous ne vous respectez pas et que l'autre ne peut pas vous respecter. Et ça, c'est la base. Donc, s'il vous plaît, mettez beaucoup de discernement et prenez du recul, voire même fuyez quand on vous parle de retour d'affection, de rituel, ton ex va revenir, etc. C'est pas ça. Aujourd'hui, les relations amoureuses et les relations entre les gens sont complètement bafouées. On fait n'importe quoi. On revendique qu'il y a beaucoup de manipulation, mais la manipulation, elle commence là déjà. Elle commence dans l'absence de discernement et vouloir contrôler le retour ou l'amour de l'autre. Et l'autre ne peut pas devenir ce que vous attendez qu'il soit. Il ne peut être que ce qu'il est. Et pour l'instant, il a choisi un autre itinéraire que celui de partager sa vie avec vous. Donc, il va falloir l'accepter et vous remplir de cet amour pour vous et de voir les nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.